Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fabriqué la hache d'Eivor de Assassin's Creed Valhalla. Pour ça je vais vous montrer l'impression 3D et puis la peinture de la hache. J'ai trouvé le modèle sur Thingiverse en cherchant Viking Axe. La hache est composée de 9 morceaux, 5 pour la hache en elle-même et 4 inserts pour faire tenir les pièces ensemble. Je passe tout ça au slicer et c'est parti pour des heures d'impression. La couleur du fil n'a pas d'importance parce que de toute façon tout va être recouvert par la suite. Là j'imprime le manche. Les inserts et la lame. Pour la lame de la hache, j'arrivais pas à la placer à plat dans le slicer de manière à ce qu'elle ne dépasse pas les recommandations. Donc au final, je l'ai mis de travers, mais ça fait énormément de support à imprimer. J'ai fait des tests plus tard et je me suis rendu compte que j'aurais pu imprimer à plat. C'est pas grave si ça dépasse les recommandations tant que ça tient sur le plateau. Après impression, il a fallu que j'enlève les supports. J'ai pas mal galéré avec ceux de l'intérieur du manche. Mais j'ai quand même fini par vaincre. J'ai aussi commencé à nettoyer grossièrement les défauts au cutter. J'ai ensuite poncé toujours pour essayer de faire disparaître les défauts, mais aussi les lignes dues à l'impression 3D. Comme la lame est en deux parties, il va falloir que je fasse disparaître la jointure entre les pièces. Je commence par assembler les deux parties. Pour ça, je mets de la colle sur la partie de l'insert qui va dans le bout de la lame. J'utilise de la super glue sur 3 côtés et le pistolet à colle sur le dernier côté pour remplir un éventuel espace entre l'insert et les bords du trou. Comme ça, je suis sûr que l'insert est bien calé. Je nettoie la colle qui dépasse. Et ensuite, j'en mets sur l'autre côté de l'insert ainsi que sur la jointure de la lame. Je maintiens la pression un moment, le temps que la colle sèche. Là, on voit bien que la lame est en deux parties, il va falloir que je mastique pour faire disparaître l'écart entre les deux pièces. J'utilise du mastic pour plastique qu'on peut trouver dans des magasins d'accessoires automobiles. Je vous mettrai les liens vers tous les consommables et le matériel utilisé dans la description. Le mastic s'obtient en mélangeant deux composants. Je l'étale avec une spatule en bois et je crois d'ailleurs que c'est une touillette à café. J'en mets sur la jointure entre les deux pièces et sur les endroits où je trouve que l'impression n'est pas géniale. J'attends que ça sèche et je refais un ponçage que malheureusement j'ai pas filmé. Maintenant que les pièces sont mastiquées, séchées et poncées, je passe de l'enduit en spray dans le but de lisser et d'atténuer les défauts d'impression. Faites pas comme moi, mettez des gants. Je laisse sécher et ensuite je passe de l'après qui permettra à la peinture de bien accrocher. Là encore, je laisse sécher avant d'attaquer la peinture. Je commence avec les pièces métal en leur appliquant une peinture en spray couleur argent. Ah tiens, et cette fois j'ai des gants.
J'attaque les détails du manche en mettant de la peinture noire dans le creux de la partie avec les dessins vikings. J'en mets même sur les dessins parce que c'est pas grave, j'enlèverai le surplus avec un chiffon humide. Donc là je passe le coup de chiffon qui révèle les dessins. Je remets de la peinture en faisant un peu plus attention aux endroits où le chiffon en a trop enlevé. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre côté. J'ai envie que la hache ait un look usé et abîmé, pour ça je mets de la peinture noire un peu partout que j'enlève ensuite en partie avec mon chiffon humide. Je répète l'opération jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et je recommence avec les autres pièces métalliques. Pour la partie en bois, je commence par mettre une couche de brun. Ensuite, je passe des couches successives avec différentes teintes de brun en essayant de faire des variations dans l'application. Je ne mets pas la peinture de façon homogène pour essayer d'avoir quelque chose se rapprochant du bois naturel. Pour obtenir ces teintes, je fais des mélanges un peu au pif. Les couleurs que j'utilise pour ces mélanges sont brun, rouge, jaune et noir. Là aussi, j'arrête quand je suis satisfaite du résultat. Je vernis tout de suite la partie bois, comme ça me fera un endroit par où tenir la hache pour le reste du vernis. Je nettoie, ponce et j'encolle les endroits plats où les différentes pièces seront en contact. Comme pour la lame, je mets de la super glue sur 3 côtés de l'insert et j'utilise le pistolet à colle pour le 4e. Je mets l'insert dans la pièce et j'en colle le bout qui sort. J'assemble les deux pièces et je maintiens la pression le temps que la colle prenne. Je recommence la même opération pour les autres collages. Ça
Ça y est, la hache est presque finie, il n'y a plus qu'à la vernir. Je l'attrape par la partie déjà vernie et je passe la bombe sur tout le reste. Je laisse sécher et je fais un deuxième passage. Et voilà, la hache est finie. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour une première tentative, je trouve que c'est pas si mal. Si c'était à refaire, je passerais plus de temps sur le ponçage, surtout sur la lame, parce que là, on voit encore pas mal les lignes d'impression. Malheureusement, j'avais besoin de finir rapidement la hache, donc j'ai pas eu le temps de travailler les détails comme j'aurais voulu. Mais au final, je suis plutôt contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, et à une prochaine fois.